Hello! Aujourd'hui, je voulais vous parler du bâtiment en Australie, ou comment devenir maçon, couvreur ou autre, et donc travailler dans une branche qui fonctionne à mort en Australie. Je vais essayer d'être brève et de pas mettre trop de détails. En même temps, à chaque fois, mes vidéos durent un peu trop longtemps de mon point de vue, mais en même temps, c'est difficile de développer un sujet, que ça soit un sujet psycho ou un sujet boulot ou quoi que ce soit, sans mettre de détails. Parce que si on met pas de détails, concrètement, vous n'avez pas besoin de moi pour avoir des réponses à vos questions, si c'est juste pour avoir les premières lignes, quoi. Bref, je vais essayer d'être un peu plus rapide. En Australie, travailler dans le bâtiment, c'est encore hyper simple. Ils construisent partout, que ce soit des routes, des immeubles, des maisons. En général, quand même hyper moderne. Ils adorent le moderne, du moins à Sydney. Mais en soi, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'ardoise, qui faisaient de la tuile. L'ardoise, c'est pas le matériau le plus moderne au monde. Donc en général, c'est quand même pas sur des maisons hyper récentes d'architectes, quoi. Donc il y en a pour tous les goûts. Vu que le bâtiment marche hyper bien en Australie en ce moment, si tu as de l'expérience, que ça fait 5-10 ans ou même moins, que ça fait que 2-3 ans que tu travailles dans un secteur du bâtiment en France, il y a vraiment moyen que tu trouves du boulot hyper facilement et que tu poses même tes conditions. Faut vraiment que tu oses. Ça fait toujours bizarre de dire moi je veux ça, ça, ça et puis j'y dérangerai pas, c'est comme ça. Donc il faut quand même avoir un minimum de fierté et d'estime de soi pour se dire que ouais grave, de toute façon moi je mérite ça et puis c'est tout et puis je vais le dire. Ou avoir déjà un boulot que t'adores avec des super conditions, du coup tu te dis si ça marche pas c'est pas grave, je viendrai pas. L'intérêt vraiment c'est si t'as de l'expérience, c'est trouve une entreprise avant de partir, négocie et reste sur tes conditions. De toute façon il y a de grandes chances qu'ils les acceptent ou qu'ils baissent mais très légèrement, qu'ils enlèvent 2-3 points mais t'auras quasi tout ce que tu voulais parce qu'ils ont vraiment besoin de gens comme toi. Déjà parce qu'ils n'ont pas assez de main d'œuvre, deuxièmement parce que souvent les Australiens, tout ce qui est hyper physique dehors, bah, c'est pas trop leur truc, c'est un peu trop fatigant. Et puis parce que si déjà tu t'éclates dans ton boulot, tu vas t'éclater à mort ici, parce qu'il faut le dire quand même, la qualité de vie est géniale, il fait hyper beau, les gens sont hyper sympas, c'est tranquille, le rythme de travail est tranquille. Mais ce qui est vrai aussi c'est que du coup vu que le rythme de travail est tranquille, ça te permet aussi de prendre le temps de faire les choses bien. Si pour toi c'est important que ça soit fait d'une manière et pas bâclé, c'est vrai que souvent en France on nous met tout le temps la pression, du coup t'as pas toujours le temps de faire ce que tu veux vraiment. Ici, en termes généraux, t'auras le temps de faire ce que tu veux. Parce que de toute façon, même si tu vas beaucoup moins vite que la cadence que tu avais en France, tu iras toujours beaucoup plus vite que les Australiens. Donc, tu seras hyper rentable pour eux. Au niveau salaire, vu que tu as vachement d'expérience et qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui ont plein d'expérience en Australie dans plein de secteurs du bâtiment, il y a moyen aussi que tu aies un super salaire. Vu que tu auras de l'expérience, tu peux négocier, je pense, au minimum 30 $ australiens évidemment, de l'heure. Ce qui veut dire aussi que finalement, tu vis quand même la belle vie, quoi. Hein. T'as la cadence que tu veux pour faire les choses bien comme tu veux, tu fais un boulot qui te plaît avec un super salaire dans un cadre hyper sympa. Bon, si t'aimes bosser sur des bâtiments historiques, hyper anciens, il y en a quand même qui sont assez chouettes du 19-20e siècle, mais c'est sûr que y a de grandes chances que tu bosses plus sur du moderne. Et puis vu que t'as de l'expérience et que ils cherchent énormément des gens dans le bâtiment qui ont de l'expérience, si tu as envie d'avoir des responsabilités, de gérer tes chantiers, de faire les choses comme tu l'entends, il y a moyen que ça soit facile à faire aussi. Bon du coup si t'as pas d'expérience, tu fais comment? Est-ce que vraiment tu essayes de trouver du boulot dans le bâtiment? Eh ben oui! Oui, parce qu'en fait c'est hyper simple, même si t'as jamais rien fait dans le bâtiment, que tu connais pas grand chose, tu trouveras du boulot. Premièrement parce que tu auras un salaire pas trop mal en fait quand tu compares avec ceux qui sont vendeurs, serveurs, plongeurs. Ben en fait ton salaire sera vraiment pas mal. Et puis en fait ben, ils cherchent quand même de la main d'œuvre comme je disais juste avant, donc ok, t'auras pas le boulot de tes rêves, on est d'accord, hein. Ça sera peut-être juste déplacer des pierres toute une journée d'un endroit à un autre, ça sera plus de la manutention, on est d'accord. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose, et du coup, l'autre intérêt aussi, c'est que du coup, il y a peu de chances que tu travailles le week-end aussi. Parce qu'il y a énormément de boulot aujourd'hui où si tu veux te faire de la thune, il faut que tu travailles le week-end. Mais là, c'est du lundi au vendredi. Bon, éventuellement le samedi, mais voilà.
Bon, le seul truc qui sera contraignant effectivement, si en plus à la base t'étais pas passionné par le bâtiment, c'est qu'il faudra que tu passes ta white card. Parce que sinon en fait t'as pas le droit de bosser sur les chantiers. Mais ça se fait en une demi-journée, alors il faudra que tu débourses quelques centaines de dollars si l'entreprise le fait pas pour toi. Mais ça vaut le coup parce que du coup tu auras forcément du boulot. Si tu veux vraiment te faire de l'argent et être sûr de bosser à temps plein, ça vaut le coup. Et puis peut-être que tu vas te découvrir une vocation. Qui sait? Bon, et le bâtiment pour les filles dans tout ça? Eh ben oui. Bon alors ok, hein, qu'on soit bien d'accord, les filles qui veulent bosser dans le bâtiment, ça va pas être facile de trouver du boulot. Surtout si l'idée c'est juste de se faire de l'argent et que c'est pas que t'étais déjà dans le bâtiment en France. Et concrètement tu vas faire toujours le même type de boulot. Tu es la panneau girl. Bah oui, parce que pour rentrer, sortir, faire les allers-retours dans le chantier, eh ben ils sont hyper sécurité ici. Ce qui dit sécurité dit qu'il faudra quelqu'un qui aura un panneau et qui toute la journée va le tenir où il y aura écrit stop ou slow. Et donc tu vas t'amuser à tourner le panneau toute la journée. Donc concrètement c'est assez ennuyant. Mais encore une fois, le salaire est hyper intéressant. Donc si l'idée c'est juste de te faire de l'argent, ça vaut vraiment le coup. Il faudra aussi que tu passes la white card, mais ça vaut le coup quoi. Bon du coup pourquoi je me focalise sur le bâtiment et que je me dis que c'est génial et que si tu vis en Australie, il faut absolument que tu bosses dans le bâtiment et puis rien d'autre et puis c'est mieux que tout. Bah tout simplement parce qu'il faut arrêter de se leurrer. L'Australie et le boulot, c'est plus ce que c'était, surtout si tu viens en visa vacances-travail quoi. Déjà, les boulots sont hyper précaires, ceux que tu vas trouver facilement. Ils sont en général hyper mal payés pour l'Australie. En gros, tu récupères tous les boulots que les Australiens ont pas envie de faire quoi. Tu peux potentiellement trouver du boulot hyper facilement, mais ça sera au black. Du coup, si à la base t'étais venu parce que t'avais envie de rester, bah t'as le risque de pas rester longtemps et de plus jamais pouvoir revenir. Du coup, si tu veux être sûr aussi d'avoir le boulot, il faudra que tu travailles le samedi, le dimanche, tous les soirs. Bon bah, si c'est juste pour quelques mois et que l'idée c'est que t'es vraiment venu juste pour être backpacker, te faire de l'argent pendant quelques mois et après faire le tour d'Australie, ça le fait à mort, on est d'accord, hein, y a pas de souci. Mais si t'as envie de t'installer ou de continuer à faire le boulot qui te plaît, que tu faisais déjà en France, même si c'est que pour quelques mois, ça va être plus compliqué quoi. Genre vraiment beaucoup plus compliqué quoi. Et puis moralement, ce qui peut être hyper difficile, c'est que vraiment t'es en fait en bas de la chaîne de la reconnaissance quoi. C'est que tu te tapes tous les petits boulots, choses qui étaient pas à toi quand t'étais en France, tu vois. T'étais en France, t'étais français, mais c'est un peu s'imaginer, je sais pas, portugais, turc, maghrébin, en France quoi. Enfin, j'imagine juste ce qu'ils doivent ressentir parfois quand ils arrivent en France. Voilà. Et puis du coup, franchement, il y a énormément de concurrence aujourd'hui quoi. Concrètement, l'Australie, c'est plus l'Eldorado que c'était quoi. Sauf si t'as trouvé l'entreprise avant d'arriver, du coup t'as tout négocié, ils avaient besoin de toi, ils avaient envie de toi, donc ça le fait nickel. T'es là en tant que backpacker, tu veux pas rester plus d'un an et l'idée c'est juste de te faire de l'argent, de faire de la thune. Du coup, ça va être facile pour toi de trouver des petits boulots. Aussi, tu bosses dans le bâtiment. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir travailler dans le bâtiment en Australie, que je vous ai un peu plus éclairé sur la situation du boulot en Australie et que vraiment, si tu as des expériences dans le bâtiment en France, que tu as toujours eu envie de venir en Océanie, en Australie ou partir à l'étranger mais tu sais pas forcément où, saute sur l'occasion quoi. Parce que tu pourras faire un boulot qui te plaît, dans des conditions super, dans un cadre génial, avec un super salaire. Donc même si c'est que pour un an, franchement, saute le pas quoi. Ciao ciao! À la prochaine! Bye!